Il était une fois dans la belle ville d'Enugu, une jeune fille nommée Lani. Lani était orpheline, et sa beauté était inégalée. Ses yeux reflétaient une bonté capable de faire fondre le cœur des étrangers les plus froids. Cependant, malgré sa splendeur, la vie de Lani était imprégnée de chagrin. Après la mort mystérieuse de son père, un homme d'affaires riche, dans un accident de voiture inexplicable, Lani fut confiée à sa belle-mère, Madame Valérie. Madame Valérie avait un cœur aussi dur qu'une pierre. Elle était une femme avide, qui détestait sa belle-fille avec une telle ferveur qu'on aurait dit qu'elle était consumée par la jalousie. Madame Valérie avait 2 filles, Cléo et Mira, qui étaient paresseuses et n'avaient pas la grâce que Lani possédait. Sa haine pour Lani ne faisait que croître, car Lani était bien plus belle que ses propres filles. Madame Valérie brûlait d'une passion dévorante pour la voir souffrir. Elle transforma Lani en domestique dans la maison de son père. Pendant que Cléo et Mira s'habillaient de tissus luxueux et fréquentaient les meilleures écoles d'Enugu, Lani était vêtue de haillons. Ses mains étaient meurtries par le frottement des sols et le lavage de piles de vêtements. Un jour, alors que Madame Valérie était assise dans son salon, l'esprit agité par la récente visite d'un homme riche venu demander la main de Lani, elle murmura pour elle-même. « Comment cette orpheline misérable peut-elle se marier avant mes propres filles ?» Elle commença à fomenter un plan diabolique. D'une méchanceté calculée, elle décida non seulement de priver Lani de son mariage, mais aussi de l'humilier au point qu'elle ne puisse jamais montrer son visage à Enugu. Madame Valérie se rendit chez un guérisseur local et demanda un charme pour faire en sorte qu'un chien suive Lani partout où elle irait. Elle espérait que l'homme, en voyant le chien, serait si terrifié qu'il retirerait immédiatement sa proposition. Le guérisseur, dont les yeux étaient aussi sombres que la nuit, acquiesça à sa demande. Après avoir reçu une importante somme d'argent, il prépara le charme et lui donna des instructions. Cette nuit-là, alors que Lani dormait sur un matelas fin dans la cuisine, Madame Valérie entra discrètement et souffla le charme sur elle. Dès ce jour, un grand chien commença à la suivre partout. Le chien l'accompagnait au marché, la suivait jusqu'à la rivière et même à l'église. Peu importait la distance, le chien trottait derrière elle, heureux, la queue frétillant comme s'il avait retrouvé son maître. Les habitants commencèrent à murmurer, se demandant pourquoi ce chien suivait Lani partout. Madame Valérie, profitant de la situation, accusa Lani d'être une sorcière, prétendant qu'elle avait un mari spirituel qui se manifestait sous la forme d'un chien. Les habitants, plus friands de rumeurs que de vérité, commencèrent à l'éviter comme la peste. Même la femme pour qui Lani travaillait la renvoya, arguant qu'elle portait malheur à son commerce. Les hommes, dans leur dos, murmuraient des insultes, la qualifiant de belle mais maudite. Ceux qu'elle avait rejetés par le passé se moquaient d'elle, affirmant qu'elle ne valait rien. Certains crachaient même sur le sol à son passage. Lani ne comprenait pas pourquoi ce chien persistait à la suivre. Chaque nuit, elle pleurait en s'endormant, priant Dieu de retirer la honte qui couvrait sa vie comme un nuage sombre. Sa belle-mère, quant à elle, ne pouvait cacher sa joie. Elle riait malicieusement chaque fois qu'elle voyait les gens se moquer de Lani. Elle prenait même plaisir à voir Lani pleurer, se délectant des larmes de celle-ci. Puis, un jour, un événement se produisit qui brisa totalement Lani. Un homme riche vint chez elle demander sa main. Lorsqu'il arriva et vit le chien aboyer furieusement, il resta pétrifié de peur. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda-t-il, la voix tremblante, alors que Lani ouvrait la bouche pour parler. Mais avant même qu'elle ne puisse prononcer un mot, Madame Valérie éclata en sanglots, commençant à narrer toute l'histoire. « Mon fils, je suis désolée. J'ai essayé de cacher cette honte, mais la vérité finit toujours par éclore. Ce n'est pas un enfant maudit, mais ici, les gens l'appellent ainsi à cause de ce chien qui refuse de la laisser seule. » Elle lui implora de ne pas laisser Lani à cause de cela. Mais l'homme se leva et quitta la maison, déclarant qu'il n'était plus intéressé. Là, le monde de Lani s'effondra alors qu'elle voyait sa belle-mère rire à gorge déployée. « Tu veux épouser avant mes propres filles ?» raillatait-elle. « Aucun homme ne voudra jamais épouser une femme qui a pour mari un chien. » Madame Valérie ordonna alors à l'une de ses filles d'aller après l'homme riche. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. Madame Valérie surveilla fièrement alors que Cléo, vêtue de ses plus beaux habits, courait après l'homme, feignant d'être timide et innocente. Pendant ce temps, Lani se tenait derrière la porte, le cœur brisé, se sentant comme un parasite dans sa propre maison. Cette nuit-là, elle fut forcée de dormir dehors. Madame Valérie lui dit que, puisqu'elle avait déjà un mari, elle devrait aller dormir avec lui.
Lani pleura amèrement en s'allongeant sur le sol, ses larmes imprégnant la terre qui l'entourait. Le chien se coucha à ses côtés, la protégeant du froid et des serpents qui rôdaient dans l'obscurité. Le matin suivant, Madame Valérie la réveilla avant l'aube et lui ordonna d'aller chercher de l'eau dans une rivière lointaine. Elle lui confia un seau fissuré et lui interdit de revenir tant qu'il n'était pas plein. Lani lutta avec le seau cassé, l'eau fuyait abondamment sur son corps, se vidant avant même qu'elle n'ait fait quelques pas. Elle s'agenouilla, frustrée, tentant de bloquer les fuites avec ses doigts, mais l'eau continuait de s'échapper obstinément. C'est alors qu'une voix résonna derrière elle. « As-tu des problèmes avec ton seau ?» demanda la voix. Elle se retourna, surprise, et découvrit un jeune homme, bien qu'habillé de manière modeste, avec un charme indéniable. « Je m'appelle Okeshuku, dit-il doucement, offrant son aide. Pourtant, le chien se précipita vers lui, prêt à attaquer. Okeshuku parvint à immobiliser le chien d'une main. Lani observait, émerveillé, tandis qu'il réussissait à se débarrasser de ce chien qui la tourmentait depuis des mois. Il prit le seau et examina la fissure, puis sortit de sa poche un morceau de caoutchouc provenant d'un vieux pneu et quelques résines d'arbre. D'un geste précis, il répara le seau. Lani était stupéfaite lorsqu'il porta le seau et l'accompagna jusqu'à chez elle. Tout le monde était choqué de la voir revenir avec un homme aussi séduisant. Cependant, sa tenue révélait qu'il n'était pas riche. Madame Valérie ne put s'empêcher de rire. « Voilà le genre d'homme que tu as trouvé pour toi, se moqua-t-elle. Un garçon sans valeur qui pue la pauvreté. » Lani se tenait silencieuse, mais Okeshuku la salua poliment, sans se laisser abattre par les railleries. Les jours passèrent et Okeshuku rendit visite à Lani plus souvent. Il ne venait ni avec des cadeaux ni de l'argent, mais avec du respect et une réelle volonté de l'aider. Parfois, il l'accompagnait pour aller chercher de l'eau. D'autres fois, il l'aidait à réparer des meubles dans la cour. Il restait souvent près de la clôture, lui murmurant des mots d'encouragement, l'incitant à ne pas perdre espoir. Madame Valérie, ne supportant pas sa présence, le couvrait d'insultes à chaque fois qu'elle le voyait. « Tu veux échapper à la pauvreté en poursuivant une fille maudite » hurlait-elle. Un après-midi, elle les surprit en train de discuter discrètement derrière la maison. Sans avertir, elle saisit un seau d'eau sale provenant de la cuisine et le versa sur eux. L'odeur nauséabonde imprégna l'air et elle commença à les insulter. « Regardez-vous deux, ensemble dans la honte !» hurla-t-elle, se moquant d'eux. Ces filles se mirent à rire, ajoutant à la douleur de Lani. Elle se tenait là, témoin de l'humiliation de celui qu'elle appréciait. « Regarde bien, mon père a épousé la meilleure mariée. Tu n'es qu'une déchet, annonça Cléo. Cependant, au milieu de cette tempête, Lani avait un secret, un rêve secret de liberté et d'amour. Une nuit, alors qu'elle observait l'éclat de la lune, elle fit le vœu de se libérer de l'emprise de sa belle-mère, de se détacher de la douleur et de retrouver son bonheur. Les semaines passèrent et le jour de la fête de la moisson arriva, remplissant le village de musique et d'allégresse. Madame Valérie, vêtue d'une robe riche, se déplaçait avec assurance tandis qu'elle présentait Cléo à tous ceux qui venaient pour la célébration. Lani, quant à elle, était reléguée à la cuisine, forcée de faire la vaisselle des invités, ses mains bouillonnant à force de frotter la vaisselle sale. Le ventre grognant de faim, Lani se tenait en arrière, écoutant les rires et les conversations joyeuses sans jamais avoir la chance de participer. L'image de son père débordait dans son esprit, alors qu'elle se remémorait les jours heureux où il ne laissait personne la maltraiter. Elle se demanda si Dieu l'avait réellement oubliée. Elle se mit à réfléchir à sa malédiction, se demandant pourquoi des événements aussi étranges l'entouraient. Ce soir-là, alors qu'elle s'asseyait à l'ombre d'un arbre, une vieille dame portant un grand panier apparut. Elle semblait lutter sous le poids de son fardeau. Lani s'approcha, offrant son assistance. La vieille femme lui sourit et la remercia pour sa bonté. Sur le chemin, la vieille dame lui posa une question inattendue. « Ma fille, sais-tu que tu es une reine ?» Lani, stupéfaite, se mit à rire, sceptique. « Une reine ? Comment pourrais-je être une reine alors que je dors sur le sol ?» s'exclama-t-elle. La vieille femme sourit. « Le destin, ma chère, est un chemin sinueux qui finit toujours par se révéler. » Elles arrivèrent bientôt à une petite maison près du marché. La vieille femme déposa le panier et révéla que la belle-mère de Lani était responsable de tous ses malheurs, y compris du chien qui la suivait. « Ma fille, ne trahis pas ces mots, autrement ta saison de joie sera encore retardée, avertit-elle. Lani promit de garder ce secret pour elle-même.
De retour chez elle, Lani eut une confrontation avec sa belle-mère, qui l'accusa d'être une honte pour la famille. « Je sais que tu viens d'une maison d'un homme », cria-t-elle. Lani tenta d'expliquer ses actions, mais Madame Valérie ne voulut rien entendre, la jetant hors de la maison à la tombée de la nuit. Errant dans les rues désertes d'Enugu, le cœur lourd, Lani se souvint de la vieille dame. Elle a décidé de la retrouver, revenant sur ses pas jusqu'à la petite maison. Mais en arrivant, elle découvrit que cette adresse n'existait plus, laissant Lani désespérée et confuse. Seule et vulnérable, Lani se retrouva à réfléchir à sa tante, la seule personne qui pourrait lui apporter du réconfort. Elle implora de l'aide pour atteindre le village de sa tante, empruntant le bus jusqu'à sa destination. À son arrivée, elle trouva sa tante, Chison, heureuse de la voir. En pleurant, Lani raconta tout ce qu'elle avait enduré, sa belle-mère, le déni de son identité et les abus subis. Chison fut touchée par l'histoire de Lani. Elle se remémora le jour où sa sœur était morte, déterminée à élever sa petite nièce. Bien qu'elle respecte la décision de son frère, le poids du regret pesait sur son cœur. « Si seulement j'avais insisté pour t'emmener avec moi », murmura-t-elle, se rendant compte que Lani avait eu son propre parcours. Malgré les épreuves, Lani retrouva une lueur d'espoir en pensant à Okechukwu. Elle se demanda s'il la cherchait. Chison remarqua l'inquiétude sur le visage de sa nièce et l'encouragea à suivre son cœur, lui promettant de l'aider à réaliser son rêve. « Je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour le rencontrer », lui dit-elle. Avec une nouvelle détermination, Lani retourna dans son village, prête à affronter son passé. Elle se rendit au palais, le cœur battant de peur et d'espoir. À son arrivée, elle aperçut sa demi-sœur qui l'humiliait encore une fois. « Regarde qui se pointe ici », ricana-t-elle. Lani se sentit défaillir sous le poids des moqueries. Mais le prince, le jeune homme qu'elle avait adoré, apparut en un clin d'œil. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix forte, fit tomber un lourd silence sur la cour. Madame Valérie, terrifiée, tomba à genoux. « Je suis désolée » balbutia-t-elle. Le prince, ses yeux brûlants de colère, se tourna vers Lani. « Comment as-tu pu laisser qu'on t'humilie ainsi ? Cette jeune fille mérite le respect. » Lani, émue, ne pouvait croire à ce qui se passait. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Le prince se plaça à ses côtés et lui tendit la main. « Je te veux, Lani. Je te veux comme reine de mon cœur. » À cette phrase, les murmures des villageois s'apaisèrent, et Lani, les larmes aux yeux, accepta son offre. Bientôt, elle devint la reine du royaume, et ceux qui l'avaient méprisée durent affronter les conséquences de leurs actes. Les riches demeures de Madame Valérie et de ses filles tombèrent en désuétude, alors que Lani rayonnait de bonheur. Elle apprit ainsi que la bonté et la patience portent leurs fruits, et que chaque épreuve fait partie du voyage. Madame Valérie, de son côté, réalisa finalement que la méchanceté attire toujours des conséquences. Quant à Lani, elle avait su transcender la douleur pour devenir une femme forte et bienveillante, apprenant à utiliser sa voix pour aider les autres. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un j'aime et dis-nous en commentaire ton pays pour nous encourager. À très bientôt.